Bonjour à tous, merci d'être sur Flora TV News, ravi de vous retrouver pour votre journal d'information du 8 septembre. À la une, Uvira tremble. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la cohabitation entre l'armée régulière, FARDC, et les redoutés groupes armés Wazalendo vire au cauchemar. La ville vit sous tension extrême, rues désertes, commerces fermés, population paralysée. Pendant que Kinshasa tente d'imposer l'autorité de l'État, les milices, elles, s'érigent en force incontournable. Un face-à-face explosif où chaque jour rapproche un peu plus la cité du chaos. Uvira au bord de l'explosion entre FARDC et Wazalendo. La ville d'Uvira, dans le sud Kivu, vit depuis une semaine sous une tension insoutenable. 6 jours de ville morte. Un mouvement de contestation lancé par les redoutés Wazalendo, soutenu par une partie de la population, paralyse tout. Leur exigence est claire. Le départ du commandant adjoint de la 33e région militaire, accusé de collusion avec l'ennemi juré, l'AFC M23. Mais ce bras de fer cache une réalité explosive. Armées régulières et milices alliées sont devenues voisines et rivales. Là où les FARDC installent un poste, les Wazalendo campent aussi. Certains ont même créé leur propre police. Résultat, la cohabitation est électrique et la moindre étincelle peut mettre le feu à la ville. Ces groupes armés, jadis retranchés dans les collines, ont envahi Uvira. Ils connaissent chaque ruelle, chaque colline. Organisés, armés et dirigés par des chefs de guerre redoutés, René Itongwa, William Amuri Yakutumba, John Makanaki ou encore Kashumba, ils défient ouvertement l'autorité militaire. Et leur hostilité contre le général Olivier Gassita alimente encore davantage la contestation. Entre deux feux, l'armée congolaise appelle au calme et rappelle que l'ennemi reste l'AFC M23. Mais sur le terrain, la défiance grandit. Pendant ce temps, l'ONU tente de jouer les pompiers. En visite officielle, Jean-Pierre Lacroix, le numéro 2 des opérations de maintien de la paix, a annoncé à Beni que Kinshasa souhaite garder la MONUSCO en République démocratique du Congo. Une déclaration forte, alors que le mandat de la mission doit être réexaminé prochainement. L'objectif de regarder ensemble aujourd'hui comment nous pouvons avancer et continuer à travailler ensemble pour régler le problème de la violence et remettre les choses dans la bonne direction, de faire en sorte que les richesses de cette province, qui sont nombreuses, soient exploitées de manière à ce que ça bénéficie à la population et non pas à des activités de prédation ou d'activités criminelles. Le président Tshisekedi et la première ministre veulent que la MONUSCO reste et intensifie son action, a-t-il martelé, saluant le travail conjoint des casques bleus et des FARDC en Ituri et au nord Kivu pour contenir la violence. Mais à Uvira, la réalité est brutale. Les civils vivent entre peur et incertitude, coincés entre l'armée régulière, les milices autoproclamées patriotes et la menace persistante des groupes rebelles. Le cocktail est explosif. La question n'est plus si la situation dégénère, mais quand. À Uvira, l'équilibre est fragile, presque irréel. FARDC et Wazalendo, censés être alliés contre l'AFC M23, se regardent désormais en chiens de faïencé. Les habitants, eux, pètent le prix fort de cette lutte d'influence qui pourrait embraser tout le sud Kivu. Entre appel au calme de l'armée, avertissement des chefs miliciens et médiation internationale, une question obsède: qui aura le dernier mot et à quel prix? Un rapport explosif de l'ONU vient de tomber et il pointe du doigt des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par toutes les parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, toutes les parties. Mais attention, ce n'est pas tout. Kinshasa réagit avec force. Pour le gouvernement congolais, il ne s'agit plus d'une simple rébellion locale. Non, c'est bel et bien un conflit armé international, marqué par la présence confirmée de troupes rwandaises sur le sol congolais. Le message de Kinshasa est clair. Comparer notre armée nationale, qui défend la souveraineté du pays, à des groupes armés terroristes manipulés par un État voisin, c'est une insulte. Les FARDC et l'armée congolaise
réaffirment leur politique de tolérance zéro face aux abus et dénoncent toute tentative de mettre sur le même plan une armée républicaine et des groupes subversifs qui sèment la terreur et pillent les ressources naturelles du Congo. Mais ce n'est pas tout. Dans un communiqué glaçant, les autorités du Sud Kivu révèlent l'arrivée d'un nouveau contingent estimé à 750 soldats rwandais dans la nuit, débarqués par la piste de Moussoko sur l'île d'Idjwi, au cœur du lac Kivu. Une véritable escalade que le gouvernement provincial qualifie d'acte d'agression intolérable. La communauté internationale est appelée à réagir face à ce que Kinshasa dénonce comme une politique d'occupation déguisée. Pendant ce temps, plusieurs zones stratégiques, dont Bukavu et Idjwi, sont déjà passées sous contrôle des rebelles de l'AFC M23, plongeant l'EST de la République démocratique du Congo dans une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Une chose est sûre, ce rapport de l'ONU ne laisse plus aucun doute. L'Est de la République démocratique du Congo est devenu le théâtre d'un affrontement international où se mêlent crimes, massacres et lutte pour le contrôle des richesses. Alors, que cache réellement cette présence militaire étrangère? Jusqu'où ira cette guerre de l'ombre dans l'Est de la RDC? Et surtout, la communauté internationale va-t-elle enfin réagir? Conclusion. À Uvira, l'équilibre est fragile, presque irréel. FARDC et Wazalendo, censés être alliés contre l'AFC M23, se regardent désormais en chiens de faïence. Les habitants, eux, perdent le prix fort de cette lutte d'influence qui pourrait embraser tout le Sud Kivu. Entre appel au calme de l'armée, avertissement des chefs miliciens et médiation internationale, une question obsède. Qui aura le dernier mot et à quel prix? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations sur cette crise brûlante en République démocratique du Congo.